J'adore sentir le vent dans mes poils. Parle pour toi, Bartleby. Moi, j'adore sentir le vent dans mes cheveux. Si on essayait notre fantastique saut virevolto en chute libre. D'accord, on se lance. Tu es le meilleur, Cumulo. Oui, tu as raison. La cité arc-en-ciel a l'air encore plus jolie que d'habitude, Cumulo. Ouah, c'est vraiment spectaculaire. Ce serait chouette si tous les habitants pouvaient admirer la ville vue d'en haut. En fait, ça tombe plutôt bien. Je prépare justement une grande surprise pour tous les sujets du royaume arc-en-ciel. Il a fait une gigantesque croquette au poisson. Oh, c'est trop gentil, Thalia. Quoique je risque de manger la croquette géante à moi tout seul et de battre le record mondial. Et il n'en restera plus du tout pour les autres et ils vont tous être hyper déçus. Tu n'avais pas pensé à ça, je suppose. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, Arbre à Souhait. Mila et Rocky. Voilà Thalia et Bartleby. Coucou les amis. Mila, Rocky, on va vous faire descendre. Oh, t'inquiète pas pour nous, Thalia. Cette promenade est géniale et la vue est spectaculaire. Alors là, je vois plus rien. Rien du tout. Ils ont disparu. Ils sont cachés par ce nuage. Il faut qu'on les rattrape avant que les ennuis commencent. Utilisons vite mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Floto. Exauce mon souhait. Floto, il faut qu'on aille jusqu'au bateau planeur. Transbule-nous, Floto. Tous ces nuages se ressemblent tant sous lequel se cachent Mila et Rocky. Je ne sais pas, mais ils sont forcément quelque part par là. Je m'ennuie à mourir. À quoi est-ce que ça peut bien servir? Ils vont bien trop vite pour qu'on les rattrape. Il n'y a que Cumulo qui peut voler aussi vite. Floto, merci pour ton aide. Mais maintenant, il faut qu'on redescende. On doit retrouver Cumulo. Oh oui, Yabadada! Merci pour la balade, Floto. Maintenant, repos presto dans mon dos. Très bien. C'est ici qu'on a vu Cumulo pour la dernière fois. Le pauvre pleurait. Hé, regarde ça, des flaques. Ce sont certainement des larmes de nuages. Bartleby, c'est par là que Cumulo a dû aller. Suivons-le. Mon anniversaire, mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle des journées. Son anniversaire, son anniversaire. J'ai préparé une belle fête pour Thalia. Oh ouais! Je vais voir tous mes amis et manger un gros gâteau. Allez, dépêche-toi, on y va, subito presto. J'aurai enfin un nom de plus, ce sera rigolo. Pico Paco, où en es-tu? Je suis en route, toi, oh, génial. Ton anniversaire. Aujourd'hui, Thalia, on va te faire danser. Je suis invitée, je suis excitée, vite j'apporte son cadeau. Hop, les grises moments t'habiller, je dois faire un gros gâteau. Aujourd'hui, je proclame qu'au royaume, on va célébrer Thalia, notre amie préférée. Ce sera sa plus belle journée. Mon anniversaire, Ton anniversaire. et je peux partager cette journée avec toi. Joyeux anniversaire, Thalia. Oh, merci, Bart. Alors, prête pour un anniversaire inoubliable? Oh, 1000 fois oui. Seulement, il me reste encore tellement à faire pour la fête de ce soir. Non, tu te trompes. Parce que j'ai tout organisé moi-même. C'est vrai? Eh oui, c'est mon cadeau. J'espère vraiment que ce sera le plus fabuleux anniversaire de ta vie. Aujourd'hui, tu ne fais rien, je m'occupe de tout. Oh, Bart, c'est toi le meilleur. Je sais, mais on a une longue liste d'activités de prévues, alors allons-y. Mon anniversaire. Ton anniversaire. Mon anniversaire. Ton anniversaire. Mon anniversaire.
fun. Prêt à admirer ma nouvelle tenue d'anniversaire, Bart? Elle est aussi jolie que la mienne. C'est parfait! Dans cette fabuleuse tenue, tu vas être la star de la fête. D'où ça vient? Je ne sais pas, mais il vaudrait mieux aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Un embouteillage! Le bus de la fête! Tiens, l'autobus municipal! Tu ne devrais pas rouler en direction d'un endroit très important? Par hasard? Oui, en effet, mais comme vous le voyez, je suis engluée dans cette masse de délicieuses pâtes bleues. Ça sent vraiment très bon. Et c'est succulent! Ça a le même goût que le glaçage Gummy-Bulle. Griselda! Oh! Ça tremblote et grelotte assez pour un gâteau ordinaire. Mais ça ne tremblote pas suffisamment pour une recette princière. Mieux vaut plus que pas assez. Merci, Griselda. Puis-je dire un mot à Bartleby à propos de toute autre chose qu'un gâteau? Oui, d'accord. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a, Griselda? Bartleby, ce gâteau refuse totalement d'obéir à mes ordres. Ah si! Non, vilain gâteau! Les mots vilain et gâteau ne me disent vraiment rien qui vaille. Explique-moi ce qui se passe. En fait, plus ne vaut pas toujours mieux que pas assez. La couche à la caramanille est un petit peu plus grosse que prévu. Genre, oups, si grosse que je vais devoir en manger toute la semaine? Plutôt, oups, trop grosse pour entrer dans le four. Et dans la cuisine. Et même dans la maison. Ah, viens vite, j'ai peur de ne pas pouvoir tenir longtemps. Qu'est-ce que c'était? C'est un Super gros gâteau d'anniversaire. super gros gâteau d'anniversaire complètement fait exprès. Bart, tu n'aurais pas dit voyons? Je n'aurais vraiment pas dit. Ah, c'est sûrement pour moi. Bartleby, il m'arrive quelque chose de très bizarre. Je flotte soudainement dans un gâteau à la caramanille divinement moelleux. J'ai déjà été pris dans ce carambolage, mais jamais dans un caramellage. Je vais inscrire ce gâteau au cours de dressage avec Frookie. Juste à côté de ce bâton bizarre. Une seconde, à quoi ça va te servir? Non, là tu m'embrouilles. Tu sais, parfois, on a un endroit qui gratte dans le dos, mais qui est difficile à atteindre. Eh bien, avec ça, on peut gratouiller où ça gratte. Oh oui! Oh, d'accord, c'est simplement un gratte-d'eau. Un gratte d'eau, oui, mais pas n'importe lequel. C'est un gros gratte d'eau très spécial. Un gratte d'eau de la forêt sans fin, super méga archi chouette. Oh, j'en ai un moi aussi. Regarde. Oh, et que c'est beau. Nos amis Yeti ont souvent besoin de se gratter parce qu'ils ont un poil très épais et bouclé qui les démange beaucoup. Oh, j'ai besoin d'une sieste. Et vite, je vois rouge après tous ces efforts. Je le vois aussi, Bartleby. C'est un petit Yeti rouge. Un petit Yeti rouge? C'est gentil à toi, Grok. Ça veut dire qu'on peut rechanter la chanson du partage? On va lui accorder une chance, Bartleby. Je vais essayer de lui parler d'abord. D'accord, mais je suis prêt au cas où. Bonjour, moi c'est Talia. Eux, ce sont mes amis. Tu veux être amie avec nous? Eh bien, les bons amis comme nous se prêtent toujours leurs affaires. Tu veux essayer? Tu vois? Vous êtes deux à vous amuser maintenant. Oh là là là! Oui! Wouhou, maintenant tout le monde s'amuse. On n'avait encore jamais vu de Yeti à poil rouge. Est-ce que tu te promènes tout seul? Un autre Yeti rouge? Oh, j'ai l'impression que les gratte-d'eau ont aussi beaucoup de succès auprès des Yétis rouges. Coucou, mon bon flair. Bon flair! Tu crois que tu pourrais repérer l'odeur du gratte-d'eau? Urk est le dernier à avoir utilisé le gratte-d'eau. Va le renifler un peu, ça te mettra sur la bonne piste.
Vite, Bartleby, il faut qu'on arrive à suivre ce fabuleux renifleur. Ça va bien. Oh ouais. C'est la toute première fois que je voyage en Yeti. À part quelques secousses, c'est plutôt doux. Urk, tu veux goûter une ou deux croquettes au poisson? Oh, yabadabadoum. C'est gentil de partager, Bart. On dirait que Bonfleur a trouvé quelque chose. Très bien, tout le monde descend. Je peux regarder maintenant? Et maintenant? S'il te plaît, s'il te plaît! Allez, Matalia adorait que j'aime tant, tu me laisses regarder. D'accord. Ouvre les yeux. Waouh! C'est incroyable, Talia! C'est beau! C'est tellement... Comment as-tu? Ça alors, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est mon invention pour l'exposition créateur de bonheur. Je l'ai appelé le croqueur cadeau bulogramme. Il est magnifique! J'adore ton invention! Tu n'as encore rien vu. Regarde bien. Waouh! Un tourbillon de paillettes en sucre! Un cœur! Pour moi! Encore mieux que ça. Un cœur sucré qui se croque. Tu as toujours su me prendre par les sentiments. Ah, c'est toi qui vas gagner le ruban d'or, c'est sûr! Merci, Bart. Ce serait formidable de gagner, mais j'ai surtout hâte de voir ce que tous les autres ont inventé. Talia, on vient de me parler de l'expo créateur machin bidule. Il faut que tu m'aides à remporter le ruban d'or. Griselda, tu peux le remporter sans mon aide. Tu crées toujours des choses fabuleuses. Ta princesse Grisbot, par exemple. Non, non, Talia, surtout pas! Ou pourquoi pas une mini Grisbot? Une machine qui écrase moins. Les Grisbots, tu déjà vu, ma chère? J'essaie de trouver une meilleure idée, mais les Grismots font un tel vacarme en sculptant ou griser le mur. Ouais. De toute façon, il ne faisait pas honneur à ma grande beauté. Recommencer. Un de ces jours, Talia. Ah, qu'est-ce que c'est? Du cristal verdâtre? Quelle horreur! Moi, il n'y a que le rose qui m'aille. Burk. Du cristal ultra rebondissant? Alors ça, c'est une belle trouvaille. Toi, je t'ordonne de... D'accord. Toi, je t'ordonne de me trouver une invention. Coucou, Tortillon. Ce robinet a besoin d'un méga câlin. Génial! Terminé le liquide vert. Le casque à top plat tombera à pic. Ah! Ouais! Moi aussi, je veux sauter très haut. Oh! Comment ça va tous les trois? Mon estomac est un peu ballonné. Je suis fatiguée. Je veux arrêter de rebondir. 1000 tonnerres de nuit blanche, tout ça m'oblige à sauter la sieste royale. Tenez bon, on va trouver une solution. Au cumulo. Décollage immédiat. Ça, je m'en lasse jamais, Cumulo. Utilisons mon deuxième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Patachute. Patachute! Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Patachute. Aide-nous à attraper nos amis ballons et à les empêcher de bouger. Patachute! Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Retourne-toi, Cumulo. Avec toi, Patachute. Vas-y, Patachute, à toi.
Ça a marché! À présent, plus personne ne saute! Tu viens de faire un très bon choix de souhait. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Lui, il s'appelle Harpon. Eh oh, Harpon! Ha! Harpon a des pouvoirs extrêmement puissants. Il peut s'agripper à n'importe quoi et soulever les objets, même les plus lourds. Oh, hey, ha ha! Parfait! Harpon, tu vas nous permettre de déboucher la rivière! Oh, oh! Le souhait suivant est Doucette. Oh, c'est super. Elle est trop mignonne. Doucette! Doucette adore s'enrouler autour des gens pour leur faire de très gros câlins. Tout le monde aime les câlins. Câlins! Doucette, tu vas pouvoir rassembler les triplés! Oh, Doucette! Et voilà. Pour terminer en beauté, nous avons Tournicotte. Un souhait super, hyper fort. Tournicotte, heureuse de te revoir! Celui-ci est une force de la nature. Tournicotte peut entortiller n'importe quoi, même la plus puissante des tornades. Une vraie petite merveille! Je ne pense pas qu'on puisse tournicoter une inondation ou des bébés Yétis, mais j'ai hâte de te voir en action! Zouk, zigzag, petit souhait dans mon sac! Retournons vite sauver le village! Merci, Izzy! Au revoir. Au revoir et bonne chance. Merci d'avoir surveillé les bébés, Griselda! Oh, il n'y a pas de quoi. J'ai toujours su que j'avais un don particulier pour garder les enfants. Mais maintenant, je sais que je suis une formidable gardienne de poussettes. Il est temps de faire appel au chouette. Ça, tu l'as dit! Cumulo, conduis-nous vite jusqu'au pont! Je crois qu'il est temps de rattraper ces bébés et de les ramener avant le coucher du soleil. Au fait, où sont ces adorables petits triplés? Hein? Bon, je crois que ça ne nous avance pas trop. Où sont-ils passés cette fois? Yurkiflouf se balance là-haut. Et là-haut. Et encore là-haut. Très bien, mais où est Groc? Le bruit semblait venir de là-bas. Du calme, les bébés. Oncle Bart va vous faire descendre. Talia, comment Oncle Bart va les faire descendre? Attirons-les avec quelque chose que les bébés adorent faire. Des câlins. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Doucette. Exauce mon souhait. Wouh! Au travail, Doucette. Ces 3 petits Yétis ont besoin d'un maximum d'amour. Pas du tout. C'est à toi de jouer, Doucette. L'heure du câlin a sonné. Pas du tout. Tu l'as bien emmitouflée, Doucette. Mais tu peux la lâcher maintenant. Oh, merci beaucoup, Groc. Cette fois, je boucle ta ceinture pour être sûre que tu ne t'échappes pas. Ah, voilà, York. À toi, Doucette. Passons à la phase 2. Coucou, York. Tu t'amusais bien, hein, petite canaille? Ça fait 2 bébés à l'abri, il n'en manque qu'un. J'espère que tu n'es pas en panne de câlin, Doucette. Je suis désolée que tu te sentes si mal, mon fumipète. Mais je dois m'assurer que mes amis vont bien. Je reviens t'aider juste après. Plus vite, essayez de suivre, s'il vous plaît. Merci. Talia, te voilà. Et on est poursuivis par de la lave. Je pars devant pour trouver un endroit où vous serez en sécurité. Super. Nous, on continue de courir.
sera parfait. Urk, Sneak, tournez à gauche. Vite! Ouf, je crois qu'on est à l'abri. On vous a mis à l'abri de la lave. Malheureusement, vous êtes aussi un petit peu bloqué. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tous vous transporter sur le dos de Cumulo. Je vais avoir besoin de l'aide des souhaits. C'est une bonne idée. Va les chercher. Ne bougez surtout pas. Conduis-moi à l'arbre à souhaits, Cumulo. Ne t'inquiète pas pour nous, Talia. Oncle Bartleby s'occupe de divertir les mini-yétis. N'ayez pas peur, petite boule de poil. La lave qu'on voit là est peut-être bouillante au toucher, mais c'est l'idéal quand on a envie d'une bonne friandise chaude. Ah, c'est pas grave, le premier est toujours un peu grillé. Oh, bon d'accord, peut-être qu'on devrait attendre que la lave refroidisse un petit peu. Et pendant ce temps, on pourrait... voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a des pierres et encore un tas de pierres. Et wow, il y a des pierres dans cette grotte. Et si on faisait un empilement de pierres? Voilà, ça c'est parlé. Génial, une dernière petite pierre dessus et voilà. Terminé. La copie parfaite du roi arc-en-ciel. Parfois, j'avoue que je m'impressionne moi-même. Alors, mes amis Yeti, montrez-moi un peu votre œuvre d'art. Non, allons, ne soyez pas gênés. C'est votre première sculpture en pierre après tout. Et rappelez-vous, Oncle Bartleby est considéré comme un pro. Oui, bon, c'est pas trop mal pour un premier essai, un peu grossier, mais on peut pas tous être des tailleurs de pierre de génie. Avec un peu d'aide d'Oncle Bartleby, vous pourriez avoir beaucoup de potentiel. Bartleby, nous allons vous faire descendre de la montagne. Ouh, Talia, dommage, on n'a pas fini notre concours de sculpture. Quelle déception, vraiment. Bon, les amis, Talia est de retour, alors on se rassemble dans le calme en file indienne le long du mur. Merci. Je vais vous sortir de là en quelques secondes. On s'amuse tellement bien! Merci pour la livraison, Urk. Au revoir. Le repas Yeti est servi. Oh, tout le buffet a l'air tellement bon qu'on en mangerait. C'était vraiment délicieux, merci beaucoup. Mais dites-moi, qu'est-ce que je fais de mon assiette? Vous avez une poubelle? Wow. Les Yetis sont contre les poubelles et donc ils réutilisent absolument tout. Y compris les assiettes qui sont comestibles. Oh, d'accord. Oh, ça alors, c'est plutôt goûteux pour une assiette. Ah, tu vois? J'avais raison, tout est tellement trop bon qu'on en mange. Maintenant qu'on a appris une ou deux traditions Yeti, tu crois qu'ils aimeraient connaître quelques-unes des nôtres? J'en suis certaine. Qu'est-ce que tu as en tête? Chaque fois qu'on va camper, on prend le temps de se réunir pour danser un peu et faire griller des guimauves de croque-moitou. Et ce qu'il y a de plus chouette, c'est qu'on fait toujours ça de nuit. Oh, les Yetis n'aiment que la lumière du jour. Ils ne sortent jamais quand il fait noir. Jamais. Oh, message reçu. Ça va nous faire beaucoup moins de croque-matou à ramasser, alors. Voulez-vous qu'on vous aide à préparer le village pour la nuit? Viens, Bart. Vous n'avez pas d'assiette à dessert? Alors ça, c'est de l'hospitalité. Oh, Bart. Coucou, les minous. Serais-tu capable d'éclairer un peu cette forêt si noire? Cette forêt lugubre, sombre, obscure, inquiétante et plein d'autres mots qui font peur. Voilà, c'est mieux, pas vrai? C'est vrai, d'accord. J'avoue que la situation s'améliore. Je vois le sol, je vois aussi les arbres, je vois mon sac de croquettes soufflé aux poissons. Au fait, on peut s'arrêter manger un morceau, Talia? D'accord, Bart. Tu veux prendre un peu de repos, les minous? Une pour Sneak et une pour Talia et une pour la grosse plante effrayante derrière nous. N'aie pas peur, voyons. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est que l'ombre de cette jolie fleur. Regarde. Ouf, elle a disparu.
On est sauvés. Que tout le monde se calme. Ne joue plus avec les ombres, Talia. J'ai peur. Mais toutes les ombres ne font pas peur, Bart. Au contraire. Tiens, projette Luminou sur mes mains. Hé, c'est moi. Je suis célèbre. Oh, le roi arc-en-ciel. Mes petits pois bleus, comme je suis content que vous aimiez mon spectacle d'ombre chinoise. Tu as vraiment le don de nous faire oublier notre peur, Talia. Je n'y serais jamais arrivée sans mon super assistant Luminou. Oh, oh, oh. Bataille d'oreiller! À vos marques, prête. On s'amuse comme des fous. Oh, on dirait que nous sommes arrivés à la dernière activité sur ma liste. Oh. De délicieuses crêpes au croque-moi-tout pour le petit déjeuner. On sort les brosses à dents. C'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, Talia. Vert trop clair, quelle tête en l'air! Je viens de me rappeler ce que j'ai oublié de me rappeler. Mon doudou. Je ne vais jamais me coucher sans mon doudou. Doudou, je n'ai pas ça sur ma liste. Est-ce que vous pouvez dormir sans lui? Eh bien, disons qu'il m'aide à m'endormir depuis déjà un peu plus de 400 millions d'années, mais c'est pas grave. Je pense que ça va aller. Je vais compter les mini-renforts jusqu'à ce que je m'endorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 400 262, 6 400 264. Oh non! J'ai raté un chiffre. Je reprends du début. 1, 2... Roi Arc-en-Ciel, est-ce que vous voulez que j'aille chercher votre doudou? Ça ne me gêne vraiment pas. Gris perle et noir de charbon, non. Il faudrait que tu te rendes jusqu'à la serre royale pour récupérer mon doudou. Ah oui, c'est vrai que ça fait plutôt loin. Non, ne t'inquiète pas, Talia. Je vais m'endormir. Très bien. Mais s'il vous faut quoi que ce soit, demandez-le-moi. Bonne nuit, Roi Arc-en-Ciel. Bonne nuit, Talia. Malheur de nuit blanche, je vais finir par réveiller tout le monde. Je n'aime pas avoir recours à des sortilèges pour dormir. Je ne me souviens plus pourquoi. Mais tant pis, juste pour une fois. Étoile sépia, rends-moi tout, Flagada. Je me sens déjà tout raplapla. Quelle agréable petite pluie d'été, douce et rafraîchissante. Bartleby, tu parles encore en dormant, mon chat. Bah, toi aussi. Froggy, mais tu voles? Hein, quoi? Talia, attention! Qu'est-ce qui se passe? Froukiki! Frouki! Descends mon Froukiki d'amour à moi! Tiens! N'aie plus peur, mon petit trésor! Tu ne crains rien dans mes bras? Oui, je suis là! Oh, je n'avais absolument pas prévu ça. Ils sont somnambules. C'est fascinant. Je l'avais lu quelque part. Et je n'aurais jamais imaginé le voir en vrai. Bon, tirons-les jusqu'à nous. Ne le touche pas. Si tu fais ça,
Tu seras somnambulote comme eux. On peut les réveiller. Ça n'a pas l'air. C'est la température idéale pour voler. Il fait si doux. J'adore sentir le vent dans mes poils. Parle pour toi, Bartleby. Moi, j'adore sentir le vent dans mes cheveux. Si on essayait notre fantastique saut virevolto en chute libre. D'accord, on se lance. Tu es le meilleur, Cumulo. Oui, tu as raison. La cité arc-en-ciel a l'air encore plus jolie que d'habitude, Cumulo. Waouh, c'est vraiment spectaculaire. Ce serait chouette si tous les habitants pouvaient admirer la ville vue d'en haut. En fait, ça tombe plutôt bien. Je prépare justement une grande surprise pour tous les sujets du royaume arc-en-ciel. Tu as fait une gigantesque croquette au poisson. Oh, c'est trop gentil, Thalia. Quoique je risque de manger la croquette géante à moi tout seul et de battre le record mondial. Et il n'en restera plus du tout pour les autres et ils vont tous être hyper déçus. Tu n'avais pas pensé à ça, je suppose. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, Arbre à Souhait. Mila et Rocky. Voilà Thalia et Bartleby. Coucou les amis. Mila, Rocky, on va vous faire descendre. Oh, t'inquiète pas pour nous, Thalia. Cette promenade est géniale et la vue est spectaculaire. Alors là, je vois plus rien. Rien du tout. Ils ont disparu. Ils sont cachés par ce nuage. Il faut qu'on les rattrape avant que les ennuis commencent. Utilisons vite mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Floto. Exauce mon souhait. Floto, il faut qu'on aille jusqu'au bateau planeur. Transbule-nous, Floto. Tous ces nuages se ressemblent tant sous lequel se cachent Mila et Rocky. Je ne sais pas, mais ils sont forcément quelque part par là. Je m'ennuie à mourir. À quoi est-ce que ça peut bien servir? Ils vont bien trop vite pour qu'on les rattrape. Il n'y a que Cumulo qui peut voler aussi vite. Floto, merci pour ton aide. Mais maintenant, il faut qu'on redescende. On doit retrouver Cumulo. Oh oui, Yabadada! Merci pour la balade, Floto. Maintenant, repos presto dans mon dos. Très bien. C'est ici qu'on a vu Cumulo pour la dernière fois. Le pauvre pleurait. Hé, regarde ça, des flaques. Ce sont certainement des larmes de nuages. Bartleby, c'est par là que Cumulo a dû aller. Suivons-le. Mon anniversaire, mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle des journées. Son anniversaire, son anniversaire. J'ai préparé une belle fête pour Thalia. Oh ouais! Je vais voir tous mes amis et manger un gros gâteau. Allez, dépêche-toi, on y va, subito presto. J'aurai enfin un nom de plus, ce sera rigolo. Pico Paco, où en es-tu? Je suis en route, toi, oh, génial. Ton anniversaire. Aujourd'hui, Thalia, on va te faire danser. Je suis invitée, je suis excitée, vite j'apporte son cadeau. Hop, les grises moments t'habiller, je dois faire un gros gâteau. Aujourd'hui, je proclame qu'au royaume, on va célébrer Thalia, notre amie préférée. Ce sera sa plus belle journée. Mon anniversaire, Ton anniversaire. et je peux partager cette journée avec toi. Joyeux anniversaire, Thalia. Oh, merci, Bart. Alors, prête pour un anniversaire inoubliable? Oh, 1000 fois oui. Seulement, il me reste encore tellement à faire pour la fête de ce soir. Non, tu te trompes. Parce que j'ai tout organisé moi-même. C'est vrai? Eh oui, c'est mon cadeau. J'espère vraiment que ce sera le plus fabuleux anniversaire de ta vie. Aujourd'hui, tu ne fais rien, je m'occupe de tout. Oh, Bart, c'est toi le meilleur.
Je sais, mais on a une longue liste d'activités de prévues, alors allons-y. Mon anniversaire. Ton anniversaire. Mon anniversaire. Ton anniversaire. Mon anniversaire. Ça y est, cette fois c'est la bonne. Prêt à admirer ma nouvelle tenue d'anniversaire, Bart? Elle est aussi jolie que la mienne. C'est parfait! Dans cette fabuleuse tenue, tu vas être la star de la fête. D'où ça vient? Je ne sais pas, mais il vaudrait mieux aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Un embouteillage! Le bus de la fête. Tiens, l'autobus municipal. Tu ne devrais pas rouler en direction d'un endroit très important? Par hasard. Oui, en effet, mais comme vous le voyez, je suis engluée dans cette masse de délicieuses pâtes bleues. Ça sent vraiment très bon. Et c'est succulent. Ça a le même goût que le glaçage Gummy-Bulle. Griselda! Oh. Ça tremblote et grelotte assez pour un gâteau ordinaire. Mais ça ne tremblote pas suffisamment pour une recette princière. Mieux vaut plus que pas assez. Merci, Griselda. Puis-je dire un mot à Bartleby à propos de toute autre chose qu'un gâteau? D'accord. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a, Griselda? Bartleby, ce gâteau refuse totalement d'obéir à mes ordres. Ah si, non, vilain gâteau. Les mots vilain et gâteau ne me disent vraiment rien qui vaille. Explique-moi ce qui se passe. En fait, plus ne vaut pas toujours mieux que pas assez. La couche à la caramanille est un petit peu plus grosse que prévu. Genre, oups, si grosse que je vais devoir en manger toute la semaine. Plutôt, oups, trop grosse pour entrer dans le four. Et dans la cuisine. Et même dans la maison. Ah, viens vite, j'ai peur de ne pas pouvoir tenir longtemps. Qu'est-ce que c'était? C'est un Super grand gâteau d'anniversaire. super gros gâteau d'anniversaire complètement fait exprès. Bart, tu n'aurais pas dit voyons? Je n'aurais vraiment pas dit. Ah, c'est sûrement pour moi. Bartleby, il m'arrive quelque chose de très bizarre. Je flotte soudainement dans un gâteau à la caramanille divinement moelleux. J'ai déjà été pris dans un carambolage, mais jamais dans un caramellage. Je vais inscrire ce gâteau au cours de dressage avec Frookie. Juste à côté de ce bâton bizarre. Une seconde, à quoi ça va te servir? Non, là tu m'embrouilles. Tu sais, parfois, on a un endroit qui gratte dans le dos, mais qui est difficile à atteindre. Eh bien, avec ça, on peut gratouiller où ça gratte. Oui. Oh, d'accord, c'est simplement un gratte-d'eau. Un gratte d'eau, oui, mais pas n'importe lequel. Oui. C'est un gros gratte d'eau très, très spécial. D'avoir. Un gratte d'eau de la forêt sans fin, super méga archi chouette. Oh, j'en ai un moi aussi. Regarde. Oh, et que c'est beau. Nos amis Yeti ont souvent besoin de se gratter parce qu'ils ont un poil très épais et bouclé qui les démange beaucoup. Oh, j'ai besoin d'une sieste. Et vite, je vois rouge après tous ces efforts. Je le vois aussi, Bartleby. C'est un petit Yeti rouge. Un petit Yeti rouge? C'est gentil à toi, Grok. Ça veut dire qu'on peut rechanter la chanson du partage? On va lui accorder une chance, Bartleby. Je vais essayer de lui parler d'abord. D'accord, mais je suis prêt au cas où. Bonjour, moi c'est Talia. Eux, ce sont mes amis. Tu veux être amie avec nous? Eh bien, les bons amis comme nous se prêtent toujours leurs affaires. Tu veux essayer? Tu vois? Vous êtes deux à vous amuser maintenant. Oh là là là. Oui. Wouhou, maintenant tout le monde s'amuse. On n'avait encore jamais vu de Yeti à poil rouge. Est-ce que tu te promènes tout seul? Un
Oh, j'ai l'impression que les grattes d'eau ont aussi beaucoup de succès auprès des Yétis rouges. Coucou, mon bon flair. Bon flair. Tu crois que tu pourrais repérer l'odeur du gratte d'eau? Urk est le dernier à avoir utilisé le gratte d'eau. Va le renifler un peu, ça te mettra sur la bonne piste. Vite, Bartleby, il faut qu'on arrive à suivre ce fabuleux renifleur. Ça va bien. Oh ouais. C'est la toute première fois que je voyage en Yéti. À part quelques secousses, c'est plutôt doux. Urk, tu veux goûter une ou deux croquettes au poisson? Oh, yabadabadou. C'est gentil de partager, Bart. On dirait que Bon Flair a trouvé quelque chose. Très bien, tout le monde descend. Je peux regarder maintenant? Et maintenant? S'il te plaît, s'il te plaît! Allez, ma Thalia adorée que j'aime tant, tu me laisses regarder? D'accord. Ouvre les yeux. Waouh! C'est incroyable, Thalia! C'est beau! C'est tellement... Comment as-tu? Ça alors, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est mon invention pour l'exposition créateur de bonheur. Je l'ai appelé le croqueur cadeau bullogramme. Il est magnifique! J'adore ton invention! Tu n'as encore rien vu. Regarde bien. Waouh! Un tourbillon de paillettes en sucre! Un cœur! Pour moi! Encore mieux que ça. Un cœur sucré qui se croque. Tu as toujours su me prendre par les sentiments. Ah, c'est toi qui vas gagner le ruban d'or, c'est sûr! Merci, Bart. Ce serait formidable de gagner, mais j'ai surtout hâte de voir ce que tous les autres ont inventé. Thalia, on vient de me parler de l'expo créateur machin bidule. Il faut que tu m'aides à remporter le ruban d'or. Griselda, tu peux le remporter sans mon aide. Tu crées toujours des choses fabuleuses. Ta princesse Grisbot, par exemple. Non, non, Thalia, surtout pas! Ou pourquoi pas une mini Grisbot? Une machine qui écrase moins. Les Grisbots, tu as déjà vu, ma chère? J'essaie de trouver une meilleure idée, mais les Grismots font un tel vacarme en sculptant ou griser le mur. Ouais. De toute façon, il ne faisait pas honneur à ma grande beauté. Recommencer. Un de ces jours, Thalia. Ah, qu'est-ce que c'est? Du cristal verdâtre? Quelle horreur! Moi, il n'y a que le rose qui m'aille. Burk. Du cristal ultra rebondissant? Alors ça, c'est une belle trouvaille. Toi, je t'ordonne de... D'accord. Toi, je t'ordonne de me trouver une invention. Coucou, Tortillon. Ce robinet a besoin d'un méga câlin. Génial! Terminé le liquide vert. Le casque à top là tombera à pic. Ah! Ouais! Moi aussi, je veux sauter très haut. Oh! Comment ça va tous les trois? Mon estomac est un peu ballonné. Arrêtez de rebondir! Mille tonnerres de nuit blanche, tout ça m'oblige à sauter la sieste royale. Tenez bon, on va trouver une solution. Au cumulo! Décollage immédiat. Ça, je m'en lasse jamais, Cumulo. Utilisons mon deuxième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi.
Patachute! Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Patachute. Aide-nous à attraper nos amis ballons et à les empêcher de bouger. Patachute! Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Retourne-toi, Kimilo. Agrippe-toi, Patachute. Vas-y, Patachute, à toi de jouer. Patachute! Ça a marché. À présent, plus personne ne saute. Tu viens de faire un très bon choix de souhait. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Lui, il s'appelle Harpon. Eh oh, Harpon! Ha! Harpon a des pouvoirs extrêmement puissants. Il peut s'agripper à n'importe quoi et soulever les objets, même les plus lourds. Oh, hey, ha ha! Parfait. Harpon, tu vas nous permettre de déboucher la rivière. Oh, oh! Le souhait suivant est Doucette. Oh, c'est super. Elle est trop mignonne. Doucette. Doucette adore s'enrouler autour des gens pour leur faire de très gros câlins. Tout le monde aime les câlins. Câlins. Doucette, tu vas pouvoir rassembler les triplés. Oh, Doucette. Et voilà. Pour terminer en beauté, nous avons Tournicotte. Un souhait super, hyper fort. Tournicotte, heureuse de te revoir. Celui-ci est une force de la nature. Tournicotte peut entortiller n'importe quoi, même la plus puissante des tornades. Une vraie petite merveille. Je ne pense pas qu'on puisse tournicoter une inondation ou des bébés Yétis. Mais j'ai hâte de te voir en action. Zouk, zigzag, petit souhait dans mon sac. Retournons vite sauver le village. Merci, Izzy. Au revoir. Au revoir et bonne chance. Merci d'avoir surveillé les bébés, Griselda. Oh, il n'y a pas de quoi. J'ai toujours su que j'avais un don particulier pour garder les enfants. Mais maintenant, je sais que je suis une formidable gardienne de poussettes. Il est temps de faire appel au chouette. Ça, tu l'as dit. Kimilo, conduis-nous vite jusqu'au pont. Je crois qu'il est temps de rattraper ces bébés et de les ramener avant le coucher du soleil. Au fait, où sont ces adorables petits triplés? Hein? Bon, je crois que ça ne nous avance pas trop. Où sont-ils passés cette fois? Yurkiflouf se balance là-haut. Et là-haut. Et encore là-haut. Très bien, mais où est Grock? Le bruit semblait venir de là-bas. Du calme, les bébés. Oncle Bart va vous faire descendre. Talia, comment Oncle Bart va les faire descendre? Attirons-les avec quelque chose que les bébés adorent faire. Des câlins. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Doucette. Exauce mon souhait. Wouh! Au travail, Doucette. Ces 3 petits Yétis ont besoin d'un maximum d'amour. C'est à toi de jouer, Doucette. L'heure du câlin a sonné. Tu l'as bien emmitouflée, Doucette. Mais tu peux la lâcher maintenant. Oh, merci beaucoup, Grock. Cette fois, je boucle ta ceinture pour être sûre que tu ne t'échappes pas. Ah, voilà, Yerk. À toi, Doucette. Passons à la phase 2. Coucou, Yerk. Tu t'amusais bien, hein, petite canaille. Ça fait 2 bébés à l'abri, il n'en manque qu'un. J'espère que tu n'es pas en panne de câlin, Doucette. Je suis désolée que tu te sentes si mal, mon fumipète. Mais je dois m'assurer que mes amis vont bien. Je reviens t'aider juste après. Plus vite, essayez
continue de courir. Oh, une grotte. Ce sera parfait. Urk, Sneak, tournez à gauche. Vite. Ouf, je crois qu'on est à l'abri. On vous a mis à l'abri de la lave. Malheureusement, vous êtes aussi un petit peu bloqués. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tous vous transporter sur le dos de Cumulo. Je vais avoir besoin de l'aide des souhaits. C'est une bonne idée. Va les chercher. Ne bougez surtout pas. Conduis-moi à l'arbre à souhaits, Cumulo. Ne t'inquiète pas pour nous, Talia. Oncle Bartleby s'occupe de divertir les mini-yétis. N'ayez pas peur, petite boule de poil. La lave qu'on voit là est peut-être bouillante au toucher, mais c'est l'idéal quand on a envie d'une bonne friandise chaude. Ah, c'est pas grave, le premier est toujours un peu grillé. Oh, bon d'accord, peut-être qu'on devrait attendre que la lave refroidisse un petit peu. Et pendant ce temps, on pourrait... voyons voir, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des pierres et encore un tas de pierres et... Wow, il y a des pierres dans cette grotte. Et si on faisait un empilement de pierres? Voilà, ça c'est parlé. Génial, une dernière petite pierre dessus et voilà. Terminé. La copie parfaite du roi arc-en-ciel. Parfois, j'avoue que je m'impressionne moi-même. Alors, mes amis Yeti, montrez-moi un peu votre œuvre d'art. Non, allons, ne soyez pas gênés. C'est votre première sculpture en pierre après tout. Et rappelez-vous, Oncle Bartleby est considéré comme un pro. Oui, bon, c'est pas trop mal pour un premier essai, un peu grossier, mais on peut pas tous être des tailleurs de pierre de génie. Avec un peu d'aide d'Oncle Bartleby, vous pourriez avoir beaucoup de potentiel. Bartleby, nous allons vous faire descendre de la montagne. Ouh, Talia, dommage, on n'a pas fini notre concours de sculpture. Quelle déception, vraiment. Bon, les amis, Talia est de retour, alors on se rassemble dans le calme en file indienne le long du mur. Merci. Je vais vous sortir de là en quelques secondes. On s'amuse tellement bien! Merci pour la livraison, Urk. Au revoir. Le repas Yeti est servi. Oh, tout le buffet a l'air tellement bon qu'on en mangerait. C'était vraiment délicieux, merci beaucoup. Mais dites-moi, qu'est-ce que je fais de mon assiette? Vous avez une poubelle? Wow. Les Yetis sont contre les poubelles et donc ils réutilisent absolument tout. Y compris les assiettes qui sont comestibles. Oh, d'accord. Oh, ça alors, c'est plutôt goûteux pour une assiette. Ah, tu vois? J'avais raison, tout est tellement trop bon qu'on en mange. Maintenant qu'on a appris une ou deux traditions Yeti, tu crois qu'ils aimeraient connaître quelques-unes des nôtres? J'en suis certaine. Qu'est-ce que tu as en tête? Chaque fois qu'on va camper, on prend le temps de se réunir pour danser un peu et faire griller des guimauves de croque-moi-tout. Et ce qu'il y a de plus chouette, c'est qu'on fait toujours ça de nuit. Oh, les Yetis n'aiment que la lumière du jour. Ils ne sortent jamais quand il fait noir. Jamais. Jamais. Oh, message reçu. Ça va nous faire beaucoup moins de croque-matou à ramasser, alors. Voulez-vous qu'on vous aide à préparer le village pour la nuit? Viens, Bart. Vous n'avez pas d'assiette à dessert? Alors ça, c'est de l'hospitalité. Oh, Bart. Coucou, Luminou. Serais-tu capable d'éclairer un peu cette forêt si noire? Cette forêt lugubre, sombre, obscure, inquiétante et plein d'autres mots qui font peur. Voilà, c'est mieux, pas vrai? C'est vrai, d'accord. J'avoue que la situation s'améliore. Je vois le sol, je vois aussi les arbres, je vois mon sac de croquettes soufflées aux poissons. Au fait, on peut s'arrêter manger un morceau, Talia? D'accord, Bart. Tu veux prendre un peu de repos, Luminou? Luminou! Une pour Sneak et une pour Talia et une pour la grosse plante effrayante derrière nous. N'aie pas peur, voyons. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est que l'ombre de cette jolie fleur. Regarde.
Elle a disparu. On est sauvés. Que tout le monde se calme. Ne joue plus avec les ombres, Talia. J'ai peur. Mais toutes les ombres ne font pas peur, Bart. Au contraire. Tiens, projette Luminou sur mes mains. Hé, c'est moi. Je suis célèbre. Oh, le roi arc-en-ciel. Mes petits pois bleus, comme je suis content que vous aimiez mon spectacle d'ombre chinoise. Tu as vraiment le don de nous faire oublier notre peur, Talia. Je n'y serais jamais arrivée sans mon super assistant Luminou. Oh oh oh. Bataille d'oreiller! À vos marques, prête. On s'amuse tous comme des fous. Oui. Oh, on dirait que nous sommes arrivés à la dernière activité sur ma liste. Oh. De délicieuses crêpes au croque-moi-tout pour le petit déjeuner. On sort les brosses à dents. C'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, Talia. Vert trop clair, quelle tête en l'air! Je viens de me rappeler ce que j'ai oublié de me rappeler. Mon doudou. Je ne vais jamais me coucher sans mon doudou. Doudou, je n'ai pas ça sur ma liste. Est-ce que vous pouvez dormir sans lui? Eh bien, disons qu'il m'aide à m'endormir depuis déjà un peu plus de 400 millions d'années, mais c'est pas grave. Je pense que ça va aller. Je vais compter les mini-renforts jusqu'à ce que je m'endorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 400 262, 6 400 264. Oh non! J'ai raté un chiffre. Je reprends du début. 1, 2... Roi Arc-en-Ciel, est-ce que vous voulez que j'aille chercher votre doudou? Ça ne me gêne vraiment pas. Gris perle et noir de charbon, non. Il faudrait que tu te rendes jusqu'à la serre royale pour récupérer mon doudou. Ah oui, c'est vrai que ça fait plutôt loin. Non, ne t'inquiète pas, Talia. Je vais m'endormir. Très bien. Mais s'il vous faut quoi que ce soit, demandez-le-moi. Bonne nuit, Roi Arc-en-Ciel. Bonne nuit, Talia. Malheur de nuit blanche, je vais finir par réveiller tout le monde. Je n'aime pas avoir recours à des sortilèges pour dormir. Je ne me souviens plus pourquoi. Mais tant pis, juste pour une fois. Étoile sépia, rends-moi tout, Flagada. Je me sens déjà tout raplapla. Quelle agréable petite pluie d'été, douce et rafraîchissante. Bartleby, tu parles encore en dormant, mon chat. Bah, toi aussi. Froggy, mais tu voles? Hein, quoi? Talia, attention! Qu'est-ce qui se passe? Froggy! Froggy! Descends mon Froggy d'amour à moi! Tiens! N'aie plus peur, mon petit trésor! Tu ne crains rien dans mes bras? Oui, je suis là! Oh, je n'avais absolument pas prévu ça. Ils sont somnambules. C'est fascinant. Je l'avais lu quelque part. Et je n'aurais jamais imaginé le voir en vrai. Bon, tirons-les jusqu'à nous. Ne le touche
fait ça, tu seras somnambulote comme eux. On peut les réveiller. Ça n'a pas l'air.